Charmante personne. Si vous êtes en voyage au Canada ou que vous vivez sur place et que vous avez envie d'aller voir les célèbres chutes du Niagara et que vous voulez savoir où avoir les meilleures vues, la différence entre le côté américain et le côté canadien, comment organiser sa visite sur place, pour quel budget, cette vidéo est pour vous. Je vais d'abord vous parler de comment vous rendre aux chutes du Niagara et comment vous déplacer sur place, puis de la différence entre le côté canadien et américain et comment passer de l'un à l'autre, et enfin je vous parlerai de comment j'ai organisé ma journée d'excursion et de son coût. Les chutes du Niagara se situent à la frontière entre l'État de New York aux États-Unis et la province d'Ontario au Canada. Si vous venez des États-Unis, la grande ville la plus proche est Buffalo. De Buffalo jusqu'aux chutes du Niagara, vous pouvez prendre le train Amtrak pour 22 à 35 $ pour 3 quarts de trajet, ou si vous conduisez, c'est une demi-heure en voiture. Buffalo est dans l'État de New York, mais c'est à 8 heures de train et 7 heures de voiture environ de la ville de New York. Si vous venez du Canada, la grande ville la plus proche est Hamilton, mais Toronto est aussi très près. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur comment organiser un séjour, une visite en 3 jours à Toronto. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la manquer. De Toronto jusqu'aux chutes, vous pouvez y aller en bus puis en train à partir de 20 $ canadiens et ça prend 2-3 heures. Si vous conduisez, ça sera 2 heures de route. Depuis Hamilton, vous pourrez également trouver des bus, notamment des bus apprêtés par les casinos. Pour notre visite des chutes du Niagara, c'est ce qu'on a fait. On a pris un de ces bus qui coûte 5 $ canadiens et qui en fait vous dépose directement au casino. Et en plus, la combine, c'est qu'on vous donne 20 $ canadiens à dépenser aux machines à sous. J'ai pu y gagner 15 $, donc même si en fait j'ai pas couvert les 20 $ qu'on m'a donné, étant donné que c'était pas les miens, c'est comme si on m'avait payé 10 $ pour prendre le bus. Sur place, les chutes elles-mêmes se visitent à pied, cependant si vous voulez vous déplacer un peu plus au nord, par exemple, voir le jardin botanique côté canadien et le parc Niagara Glen, vous pouvez utiliser certaines des lignes de bus qui circulent. Un pass à la journée coûte 8 $. Je vais davantage vous parler du côté canadien, puisque comme vous l'avez compris, c'est de ce côté que je venais. Mais je suis également passée du côté américain, donc quelle est la différence entre les deux ? Du côté canadien des chutes du Niagara, en fait, c'est beaucoup plus construit, avec une sorte de mini-ville de casino. C'est là que vous avez vraiment les vues directes sur les chutes, mais c'est plus construit. Voilà, vous aurez moins une sensation d'être dans la nature. Côté américain, c'est beaucoup moins construit. Vous avez la possibilité de vous balader sur des espèces de petits îlots qui sont en haut des chutes. Mais par contre, au niveau de la vue, vous n'avez pas une vue directe sur les chutes, vous avez plutôt la vue sur la ville canadienne. Donc ça peut être un peu décevant si vous attendez de la nature vraiment sauvage. Des deux côtés de la frontière, vous trouverez des tours en bateau qui vous amèneront sur l'eau au pied des chutes. Côté canadien, c'est Hornblower Cruises qui est à 26 $ canadiens par personne, et côté américain, c'est Maze of the Mist qui vous coûtera 20 $ américains par personne. Les bateaux partent à la même fréquence, environ toutes les 30 minutes, font la même taille, c'est la même durée de visite. Côté américain, on a le billet nous donnait accès à une espèce de petite plateforme avec une vue sur les chutes et à un petit chemin qui montait à côté d'une chute pour y être au plus près sur le côté. Et si vous voulez passer d'un côté à l'autre, eh bien il y a le Rainbow Bridge, qui est un pont pour voitures et pour piétons avec un poste frontière, un checkpoint à chaque extrémité du pont. Donc la première étape pour traverser quand vous venez du côté canadien, du côté américain des chutes du Niagara, donc la première chose à faire c'est de passer le Rainbow Bridge, ce qui coûte 1 $. À ce stade on vérifie pas vos papiers, le point de contrôle de l'immigration est de l'autre côté du pont. Donc en fait 1 $ c'est simplement pour pouvoir aller sur le pont et avoir la vue depuis là. Et oui, vous voyez le drapeau, on est aux États-Unis. On a passé la frontière sans trop de problèmes, on nous a posé 3 questions. Alors ce qui est utile à savoir, c'est qu'il faut un visa, même si vous allez juste faire un petit saut comme ça aux États-Unis, il faut que vous ayez un visa. Typiquement l'ESTA, voilà, il faut avoir le truc touriste ESTA typiquement, donc le faire en ligne pour passer le contrôle. Et maintenant que vous savez comment vous rendre aux chutes et comment passer d'un côté à l'autre, je vais vous parler de comment nous avons organisé notre journée sur place. Le matin, le bus nous a déposés au casino à 9 h. J'ai l'impression d'être dans un film. Je suis très perturbée. Je sais qu'on a des casinos en France, mais je suis juste jamais rentrée dans un. Après avoir dépensé l'argent qu'on nous avait donné aux machines à sous, nous avons été voir un premier aperçu des chutes.
Ensuite, nous sommes descendus vers les chutes à proprement parler et après avoir attrapé un café sur le chemin, nous sommes arrivés à la promenade au bord des chutes côté canadien et c'était magnifique. Alors on s'est dit qu'on allait s'approcher un peu plus près des chutes d'eau qu'on photographie depuis tout à l'heure, sauf qu'en fait, au moment où on s'approche très près, on se prend une saucée. Et là en fait on est encore en train de se prendre une saucée, du coup on n'est pas sûr si c'est genre la brume, l'humidité des chutes d'eau, ou si en fait c'est de la pluie, ou alors en fait il y a juste le nuage s'arrête à un endroit, parce que ici là on est à peu près sec, mais en même temps il y a quand même des gouttes d'eau. Quand vous remontez la promenade et que vous arrivez à peu près au niveau des chutes, les embruns s'abattent sur vous mais comme de la pluie. Il faut être bien couvert, parapluie, mais surtout cape de pluie parce que ça s'abat et ça mouille fort. Après avoir absorbé la beauté des chutes, nous avons marché jusqu'à la station de bus, le terminal des bus qui est à côté de Horseshoe Falls, où nous avons attrapé la ligne verte vers le nord, en direction de Niagara Glen Natural Park. On est au parc naturel Glen, qui est donc à une demi-heure en bus des chutes du Niagara. Il y a un bus qui amène, et c'est juste... Genre déjà sur le chemin c'était magnifique, et alors là... Enfin... ces couleurs, je décède. Au-delà des chutes d'eau, en fait, ce parc naturel, cette réserve naturelle, c'était la grande bonne surprise de la journée pour moi. Je savais pas du tout qu'il y avait ça et c'était tellement agréable. C'est beaucoup plus calme, il y a moins de touristes. C'est une réserve qui est assez petite, donc vous pouvez vraiment vous balader dans tous les sens et je pense faire complètement le tour en 3-4 heures si vous faites vraiment tous les petits chemins. Avec les couleurs de l'automne, c'était absolument magnifique. Il y a les grands arbres, on peut arriver tout auprès de l'eau, auprès du lit, de ces courants rapides. C'est calme, c'est reposant, c'est magnifique. On y a passé 2-3 heures, on inclut un pique-nique qu'on a pris du coup au bord de l'eau. C'est notre déjeuner, on fait un petit pique-nique. Et franchement, comme pause pique-nique, c'est vraiment génial. On a le petit spot parfait avec les couleurs, les couleurs de l'automne sont vraiment splendides. Et c'est amusant parce que moi en fait en venant aux chutes du Niagara, je pensais pas à ce qu'il y avait autour des chutes, genre j'avais pas réalisé qu'il y avait un parc, c'était les chutes et c'est tout. Et en fait vraiment, alors on n'a pas encore fait le tour en bateau au pied des chutes, donc je me réserve pour plus tard dans la journée, mais pour l'instant, vraiment en fait en fait je préfère limite ça à regarder les chutes du Niagara. Ce qui est peut-être controversé, mais regarder les chutes, elles sont vraiment impressionnantes, mais ici c'est vraiment mignon et calme et avec ces couleurs. C'est juste splendide et la vitesse des courants, c'est impressionnant. Et donc c'est juste vraiment super. Après en avoir bien profité, on est remonté sur le côté de la route jusqu'au conservatoire des papillons pour pouvoir prendre le bus dans l'autre sens direction sud et revenir vers le centre des chutes et surtout vers le Rainbow Bridge. Nous sommes descendus à l'arrêt Bird Kingdom, c'est là qu'on peut traverser le pont. Et oui, on va essayer de traverser le Rainbow Bridge qui doit nous amener aux États-Unis à pied. Voilà, il y a un panneau là, Follow Us to USA, ce qui est assez drôle. Et dès qu'on est arrivé du côté américain, on a pris nos billets pour le tour en bateau Maids of Mist. Donc avec nos tickets pour Maids of Mist, on a pu marcher sur un espèce de petit promontoire observatoire sur les chutes, c'était très joli. Et ensuite on est enfin descendu vers le milieu de l'après-midi prendre notre bateau. Alors moi par sûreté, je vais porter double poncho parce que l'idée c'est que on va se prendre une saucée, soyons honnêtes. C'est pas qu'on va être légèrement mouillé, on va prendre des gouttes. A priori ça va être une douche, une saucée d'ampleur monumentale. Donc il faut se préparer de façon appropriée. C'était assez drôle, le bateau était plein de gens, on nous donnait des capes pour résister à la force de l'eau, puisqu'en fait quand on arrive en bas des chutes, c'est une saucée, c'est une douche générale, il n'y a pas de survivants. Une fois revenu à terre, on a marché un petit peu sur la côte américaine le long d'une petite promenade. On voulait aller voir les petits îlots, notamment Goat Island, et on avait réfléchi à faire l'attraction Cave of the Wind. Mais alors pour Cave of the Wind, il était trop tard au niveau de la journée, et en général pour la promenade on n'a pas été très lent puisqu'on était assez fatigués après toute l'eau qu'on venait de se prendre sur la figure. Plus tôt le matin, ou pour conclure notre journée, on aurait pu monter en haut de la Skyline Tower, côté canadien,
pour avoir une vue d'en haut sur les chutes. De ce que j'ai compris, la vue est vraiment magnifique, que ce soit en journée ou de nuit quand les chutes sont illuminées. Pour notre part, on était assez fatigués voilà, de cette belle journée, d'avoir autant marché, d'avoir autant profité. On avait déjà eu une superbe vue sur les chutes canadiennes, donc à ce stade, on est rentré. Comme vous l'avez compris, nous on a choisi de passer une seule journée sur les chutes du Niagara. C'était suffisant pour voir ce qu'on voulait et c'était mieux pour notre budget. Après, je pense que vous pouvez tout à fait passer 2 jours si vous avez envie de visiter l'aquarium, le jardin botanique, de jouer dans les casinos ou juste de prendre plus votre temps. Mais c'est absolument pas une obligation, je pense. Adaptez ça comme vous voulez et je pense que plus de 2 jours sur les chutes du Niagara, ça ne vaut pas vraiment le coup. En tout cas, c'était mon expérience et ce sont mes recommandations personnelles pour la visite des chutes du Niagara. Donc n'hésitez pas à laisser vos propres avis dans les commentaires. Si vous avez des questions également, vous pouvez les laisser dans les commentaires ou me les envoyer sur Instagram à Clara on the Road. Je poste aussi beaucoup de photos de mes voyages. Je fais des vidéos de voyage, de vie à l'étranger, de conseils à l'expatriation, de chocs culturels. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. We're beginning basic. I hate myself. No. Okay. Well, that happened.